J'étais déjà psychologue clinicien et psychothérapeute lorsque j'ai rencontré l'analyse psycho-organique. Ce qui m'a tout de suite attiré dans cette méthode, c'est la façon dont sont synthétisées, de façon vraiment nouvelle et efficace, les psychothérapies du XXe siècle. Les psychanalyses, parce qu'il n'y a pas une psychanalyse, mais des psychanalyses. La psychanalyse freudienne, avec l'importance du conflit psychique et l'importance de l'infantile. La psychanalyse jungienne, avec l'importance de l'image et du symbole, et nous travaillons beaucoup avec l'image en analyse psycho-organique. Et les apports de Reich aussi, où c'est le corps qui est le lieu d'inscription et d'expression du conflit. Donc effectivement, l'analyse psycho-organique est une synthèse de ces différentes psychanalyses d'une part, et de l'apport des thérapies humanistes d'autre part. Ce que moi je trouve vraiment remarquable dans l'approche de Paul Boysen, c'est qu'il n'a pas simplement assemblé ces différentes techniques. À partir de ce terreau, il a conçu une méthode nouvelle et des façons de faire thérapeutiques originales et efficaces. Parmi ces concepts nouveaux, vraiment, qu'on rencontre nulle part ailleurs, je parlerai de celui de conséquentiel. De quoi s'agit-il? Nous travaillons avec le fait que constamment, l'être humain cherche à réaliser ses potentialités, à mettre en action ses capacités. Chacun, dans sa vie, sait ce dont il a besoin et ce qui est bon pour lui. Bien sûr, nous pouvons être empêchés de réaliser nos capacités, nous pouvons ne pas toujours vivre ce que nous souhaitons vraiment vivre. Ces empêchements ont lieu pour de multiples raisons, des circonstances qui ne dépendent pas de nous et d'autres qui tiennent à notre propre névrose. D'ailleurs, être empêché de réaliser ce qu'on a vraiment envie de réaliser, être empêché de ce qu'on a vraiment envie, même plutôt besoin de vivre, est une très grande source de souffrance pour l'être humain. Cette dimension-là est vraiment prise en compte de façon fondamentale en analyse psycho-organique. Concernant ce non réalisé, nous avons des façons de faire spécifiques et transformationnelles dans le travail thérapeutique. Nous croyons à l'existence d'un noyau sain dans la personne, qui est d'ailleurs à l'origine du processus thérapeutique lui-même.